Hello les vlogos, Mika Situation sort de ce corps. Alors je prends un café et puis je vous raconte ce qui s'est passé hier et ce qu'on a aujourd'hui. En plus, il y a personne. En fait, c'est les vacances, donc globalement, je suis tout seul. Regardez, donc là, on est dans le hall central, là où il y a un peu la cafette. Donc c'est tout désert, mais avant, j'ai une grande question existentielle pour vous. Alors, qui était Team Café Noisette? Franchement, à la fac, j'en buvais plein, mais alors maintenant, qu'est-ce que je trouve ça dégueu? Enfin bon, voilà, je prends mon café et je vous débriefe hier et la journée d'aujourd'hui tout de suite. C'est bon. J'ai mon café, je vais pouvoir vous débriefer un peu la journée d'hier, donc c'était jeudi. Alors moi, pendant que je travaillais sur mon mémoire, mes petits camarades, ils ont travaillé sur loisirs, jeux, institutions de l'enfance, donc le deuxième cours. Donc là, ils ont commencé à travailler en fait sur une grille d'observation parce que vous savez, ils doivent aller après dans différentes institutions, écoles, crèches, etc. pour faire des observations sur le jeu, justement, avec les enfants. Et je reprends les notes d'Aurélie parce que du coup, comme je n'y étais pas, moins évident de vous dire. Donc ensuite, ils ont présenté le projet de la boîte à jouets qui a été mis dans différentes écoles où le but en fait c'est de mettre à disposition aux enfants des rouleaux, de la ficelle, des claviers, bref plein de choses en fait pour qu'ils puissent jouer tout simplement. Alors apparemment c'est un dispositif qui a pas trop pris, mais ce qui est intéressant et ce que les observations elles ont montré, c'est qu'en fait dans la cour de récréation, quand il y avait ces dispositifs là, il y avait beaucoup plus de mixité. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être la journée des interruptions, mais alors là je ne peux pas laisser passer ça. Regardez ça, il y a un petit chat. Bonjour petit chat. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué sur la recherche collective. Donc la recherche collective, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un long processus qui va durer toute l'année parce que l'idée c'est vraiment d'appréhender la recherche du début jusqu'à la fin. Donc en fait d'avoir un sujet et puis d'aller explorer la littérature, les différents objets que sont le livre-jeu, et donc ils continuent ce travail-là et ils affinent les critères pour ensuite pouvoir mener des études plus approfondies et notamment statistiques et sociologiques donc sur le livre-jeu. Et voilà pour hier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les premiers cours de Game Jam. Donc là, franchement, ça va être une découverte totale. Alors ce matin, on a fait du prototypage, et vous allez me dire des prototypes de jeux. Eh ben non, on a fait des portefeuilles. En fait, on a travaillé plutôt sur l'aspect créativité. Donc, quel est le process? Un processus créatif. Pourquoi j'avais son empathie? Parce que d'abord, il faut que je sache comment je travaille pour l'autre, mais aussi parce qu'en fait, dans un processus créatif, je suis en train non seulement de faire la création pour moi-même, mais je fais la création pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, on a commencé par questionner les besoins. Donc on a travaillé en binôme. Quels sont les besoins? C'est quoi ton portefeuille? Qu'est-ce que tu mets dedans? Et ensuite, on a travaillé créativité. Créativité pour moi, je suis plus proche de cette définition-là. Créer quelque chose qui n'existait pas encore, mais par rapport aux choses qui existent déjà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne vais pas inventer Internet, mais je peux développer quelque chose qui tourne sur Internet, par exemple. Donc voilà, l'idée c'était en fait un peu d'expérimenter les phases d'idéation, de créativité, d'avoir des idées et aussi en fait de prototyper. Donc on est allé très vite entre chaque étape. L'idée aussi voilà de montrer qu'en fait on peut tous faire des choses, on peut tous avoir des idées et surtout faire des portefeuille. Un travail d'imagination. Ah ouais, c'est trop bien. Du coup, c'est format rabat, avec un lion. Je sais pas dessiner, donc j'ai mis le lion. Une histoire assez profonde et un peu en accordéon pour qu'elle puisse vraiment l'ouvrir, avoir toutes ses cartes et tout. Il y a 2 compartiments pour les cartes qu'elle utilise beaucoup et les cartes de fidélité. C'est pile ce que j'attendais. Donc j'ai fait une girafe pour rendre un côté émotionnel, dire voilà on a accroché un truc émotionnel, c'est le même objet. Elle a dit que c'était pas pratique ça, devant, que ça servait à rien, effectivement, du coup donc j'ai retiré ça, j'ai gardé le même design, juste en haut. Après, elle m'a dit que c'était tout pourri, alors je reprends les notes. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. De loin, on dirait pas, mais comme toujours, l'important c'est qu'en fait, la personne pour qui ça a été fait, elle s'y retrouve. Et cet après-midi, on va faire des jeux. A priori, donc c'est pour ça que ce midi on ne joue pas et en fait on est en train de travailler sur nos feuilles de personnages pour un jeu de rôle qu'on va faire en fait avec la promo en dehors des cours. Voilà, on fait plein de choses, on ne s'ennuie pas. Petit débrief donc de cet après-midi en fait on a joué à des jeux. Alors dans notre groupe on a joué à Odin, on a joué à Trio, on a joué à Secret Identity et on a joué au Double. Et donc en fait l'objectif c'était de jouer à des jeux et d'utiliser les mécaniques cartes en fait pour avoir un premier niveau d'analyse donc sur les jeux et de voir voilà quelle mécanique ça faisait appel. Donc en fait l'objectif c'était d'avoir une réflexion en fait sur les jeux et d'avoir une autre posture qui était plus celle de
d'observateurs, ou en tout cas d'analyse de ce qu'on fait. Donc voilà, c'était très intéressant et c'était vraiment le but de cette journée. Et donc, comme c'est toujours les vacances, et ben c'est toujours désert. Donc je vous débriefe dans les couloirs. Vous voyez, c'est un peu ambiance si on enlève les lumières. Franchement, on se croirait dans un film d'horreur. Donc parfait pour le 31 octobre. Donc voilà, à la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas, on est sur YouTube. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, à la semaine prochaine.